Bonjour les yogis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons dans une pratique pour favoriser la digestion, l'élimination des toxines. Donc c'est une pratique qui va impliquer beaucoup de torsion. C'est également bon pour la colonne vertébrale, pour la mobilité de la colonne et des épaules. Et puis c'est une séance donc à faire avant de manger ou en tout cas 2 heures ou 3 heures après le repas. Donc sinon on a tout le repas à l'intérieur du ventre et c'est pas très pratique, ça bloque justement la digestion. Avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à la partager et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouveautés tout de suite. On va commencer aussi par un mudra, Pushan Mudra, qui est un mudra qui favorise aussi la digestion. Donc on se pose en tailleur, le dos bien droit, on relaxe dans les épaules. Puis avec la main droite, on va prendre pouce index majeur. Les 2 derniers doigts sont tendus. Pouce index majeur avec la main droite. Avec la main gauche, on prend majeur annulaire. L'index et le petit doigt sont tendus. On relaxe dans les épaules, vous allongez la colonne. Vous observez que vous ne penchez ni trop en avant, ni trop en arrière et que vous tenez légèrement le bas du ventre. On inspire profondément et on expire lentement aussi. Encore à inspirer. Et expirez. Rentrez le ventre quand vous expirez jusqu'au bout. Encore inspire. Et expire. Encore 2 fois. Inspirez. Gonflez bien le buste, on grandit. Et on expire. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez. Puis on ouvre les yeux, on relaxe dans les doigts. Donc ce mudra, vous pouvez le faire avant et après aussi le repas. Inspirez, vous montez les bras vers le ciel, on étire. On s'allonge. Et on vient poser la main gauche sur genou droit. Bien étirer la colonne, vous regardez loin derrière. Toujours accompagné d'une belle respiration profonde. On pose la main derrière, inspirez, on monte vers le ciel. Attention à l'épaule derrière qui descend bien et qui s'ouvre. Et on revient les 2 bras vers le ciel, on tourne de l'autre côté. Et on grandit d'abord avant d'aller dans la torsion. On respire, gonflez le buste. Et on va poser la main derrière, monter le bras vers le ciel, tirer l'épaule dessous. Et on revient au centre, les 2 mains largeur du tapis, les doigts bien écartés, genoux largeur des hanches. On va creuser le dos, vous regardez vers le ciel. Puis on arrondit, rentrez bien ici le ventre comme si vous aspiriez. Et on lâche la tête aussi. Poussez dans vos épaules pour les éloigner du sol. Et encore, on creuse, on regarde vers le ciel. Et on arrondit. On revient posture neutre. Vous allez poser la main droite au centre. Je vais faire aussi avec la main droite. Main droite au centre. Inspirez, on ouvre. Et on tourne bien ici. Regardez que vos hanches ne partent pas de côté. On étire vers le ciel.
Et on revient poser la main par terre. On fait l'autre côté. Inspirez, on ouvre. Poussez dans l'épaule qui est dans le bas. Et on revient ici au centre, les deux mains par terre. Vous crochez les pieds dans un chien tête en bas. Au début, vous pouvez plier les jambes pour bien bouger un petit peu les hanches, détendre. On lâche la tête. Puis on regarde devant, on marche ici à l'avant du tapis. Inspirez. Et expirez, vous lâchez la tête. On plie les genoux, vous collez bien les pieds ensemble, les malléoles, les genoux ensemble. Inspirez, on monte ici dans une chaise, Utkatasana, et on monte le buste. Tendez les bras jusqu'au bout des doigts. Vous respirez. Encore, on étire vers le haut. Et on remonte jusque tout en haut, les bras de côté, mains sur les hanches. On part avec le pied gauche ici derrière. Gardez les hanches bien carrées. Inspirez, bras gauche qui s'étire et on va loin devant. Pour l'instant, vous allez tout droit. Pliez un tout petit peu le genou devant. Et vous posez soit devant le pied, soit l'extérieur du pied si vous avez l'habitude. Et on part dans une torsion. Respirez, essayez d'ouvrir l'épaule, de reculer le buste, de reculer la tête. Et on fait des longues respirations. Puis on revient par terre, posez les deux mains par terre, inspirez, vous partez avec la jambe loin derrière. On respire, poussez là dans la jambe d'appui, vous sentez la hanche. Et on va reculer cette jambe loin derrière, délicatement. On pose le genou, main sur les hanches. Encore une fois, on part avec le bras gauche, inspirez. Puis vous allez poser ici à l'extérieur du genou. Je vais me tourner comme ça, vous voyez mieux. On pose ici à l'extérieur du genou. Et on essaie de mettre les deux mains au milieu de la poitrine. Au début, peut-être que vous êtes là et on va pousser pour bien ouvrir. Respirez. Le genou pousse un petit peu vers l'extérieur et on ouvre. Longueur dans le dos. On essaie d'aller toucher par terre. Et là, on respire. Essayez de vous allonger. Et on revient au centre, vous posez les deux mains par terre, on recule vers l'arrière, chien tête en bas. Et vous allez marcher à l'avant du tapis et inspirez. Expirez, vous lâchez la tête, on plie les genoux, on repart dans une chaise. Inspire. Essayez de tourner les mains comme ça vers l'intérieur, puis on ouvre un petit peu les épaules. En même temps, vous serrez les fesses, on allonge le dos. Et on remonte, expire, on pose les mains de côté. Mains sur les hanches, on va partir avec le pied droit, cette fois derrière. Et on a les deux hanches bien carrées. Regardez ça, on n'est pas ouvert comme ça. Inspirez, on monte le bras droit, puis on descend tout droit. Avant d'aller poser ici à l'extérieur du pied ou à l'intérieur ou sur un bloc si c'est trop bas. Et on va tourner le buste. Respirez, pensez longueur du dos, la tête en dessus du pied. Et on ouvre. Vous respirez tranquillement, essayez de vous allonger. Bien, et on repose ici les deux mains par terre, on décolle la jambe derrière. Poussez bien dans la hanche, on étire tout. Et on vient poser le pied loin derrière, posez aussi le genou. Main sur les hanches, inspirez, bras droit qui monte. Et on va de nouveau à l'extérieur ici du genou. On place les mains vers la poitrine et on pousse dans le genou et dans le coude.
On essaie d'allonger la colonne, de respirer jusque dans le bas du ventre. Bien, et on pose les deux mains par terre. Vous venez ici à l'avant du tapis. Inspire, on étire le dos et on relâche. Puis on remonte jusque vers le ciel et on revient main sur les hanches. On va plier dans la chaise, donc vous collez les genoux ensemble. Inspirez, on monte vers le ciel. Regardez aussi vers le haut. Puis on descend ici, plus bas. Ici, vous avez bien les genoux collés. On va penser à ne pas les décaler quand on va tourner. Vous allez avec le coude gauche à l'extérieur du genou gauche, droit, pardon, et on ouvre. On essaie de ne pas décaler. Et vous respirez. Si ça va, on peut ouvrir plus. On peut aussi mettre un bloc par terre. Poussez bien dans votre bras avec les genoux pour pas qu'ils partent de travers. Et on revient. Inspire, bras vers le ciel, on étire. Et expire, on revient ici avec les épaules. Inspirez, montez les bras vers le ciel, on suit du regard. Et vous respirez, vous ouvrez bien le buste, puis on referme les deux mains et on descend un petit peu plus bas. C'est le coude droit qui va à l'extérieur du genou gauche. Et on essaie de placer les mains ici au milieu de la poitrine. Poussez bien dans vos genoux. On respire, on allonge la colonne et on va peut-être mettre un bras par terre, un bras vers le ciel. Et là, vous respirez. Et on revient ici au centre. Inspire, bras vers le ciel, on étire. Et on revient ici, main sur les hanches. On revient à l'avant du tapis. Petite bascule du bassin, vous remontez un petit peu le ventre. Inspirez, on monte vers le ciel et on descend vers le bas. On étire le dos, on vient poser les deux mains par terre. Vous allez dans un chien tête en bas. Puis vous allez amener le pied gauche un tout petit peu de travers, pied droit qui monte vers le ciel. Poussez bien vers l'arrière dans votre chien tête en bas. On glisse la main pour aller chercher la cheville. Et on reste dans le chien. Bien, on repose les deux mains, la jambe vient au milieu des deux mains et on pose le genou arrière. Tournez sur l'extérieur du pied ici, bien sur l'extérieur, pas sur la malléole, le pied bien solide, la cheville. Et on descend ici. Laissez descendre les hanches, on pose la main gauche et on va ouvrir vers l'arrière. Respirez, petite flexion. On laisse descendre aussi dans les hanches, on détend. Et on revient poser les deux mains par terre, presser dans le sol, on remonte dans un chien tête en bas. Et on va cette fois amener le pied gauche légèrement de travers. On monte la jambe vers le ciel. On va bien presser ici dans le bout des doigts et on glisse le long du tapis pour venir chercher la cheville. Respirez. On repose la main, vous allez au milieu des deux mains. Puis vous posez le genou arrière, on ouvre de côté. Ici, on est bien sur l'arête du pied. Et on détend dans les hanches. Puis on va poser la main un petit peu plus loin et on ouvre ici vers l'arrière. Vous respirez. On tend le bras. On détend dans les hanches. Encore une belle respiration et on revient poser les deux mains par terre pour revenir ici à genoux.
Si c'est compliqué de vous mettre à genoux comme ça, vous pouvez mettre un petit coussin là-dessous. Comme ça, il y a moins de flexion dans les genoux. Inspirez, on monte les bras vers le ciel. Puis on vient chercher ici l'extérieur du genou. Posez la main par terre, mais on ouvre bien. Inspirez. En même temps, vous tournez la tête. Belle respiration. Et on va poser la main pour décoller. Décoller, on ouvre ici. Vous pressez bien dans les doigts, comme ça vous n'avez pas tout dans les poignets. Vous pouvez aussi mettre la main comme ça si vous avez mal au poignet. On respire. Et on ouvre. Et on revient. Inspirez, bras vers le ciel. On étire, on va de l'autre côté. Et on tient bien le genou. Vous respirez, grandissez dans la torsion. Bien, on pose la main et on va décoller les hanches. Poussez loin dans l'épaule dessous. On étire tout le côté, on essaie de pousser bien les hanches. Et on revient ici au centre pour s'asseoir sur le tapis. Avec les deux jambes tendues. On va plier ici la jambe droite, puis vous allez ouvrir un petit peu la jambe de côté. Donc une plus grande largeur. Main devant et on descend vers l'avant. Pressez un petit peu en même temps dans votre genou, ça vous soutient comme ça. Inspirez, on allonge. Et expire, on descend. On essaie de garder les deux fesses plus ou moins par terre. Et avec les deux mains, on va se relever un petit peu, puis marcher du côté du genou plié. Et on va dans la torsion du haut du corps. Et là, quand vous expirez, pensez à bien faire travailler les organes internes. Donc, on retire vers l'arrière. On inspire, on allonge. Et on expire en faisant travailler les organes internes. Encore, inspirez, on allonge. L'autre jambe reste bien tendue. Et on descend peut-être un petit peu en direction du genou. Puis on remonte, bras vers le ciel, on inspire. On va poser ici la main contre le tibia ou à l'intérieur de la cuisse ou le coude. Si on est plus souple, on peut descendre plus bas. Mais sinon, le bras, ça va bien. Et on ouvre ici. Ouvrez les deux épaules, on tend la jambe tellement que ça soulève le talon. Et on respire, on tourne encore un petit peu. Et pour ceux qui veulent, on vient chercher ici la cuisse derrière. Puis on attrape le genou et là on tourne. On respire. Si on n'arrive pas à accrocher, on pose simplement la main derrière et celle-ci ici au début. Et on remonte, inspirez. On vient poser les mains par terre pour changer de jambe. On va plier la jambe gauche ici et ouvrir un petit peu plus large. Toujours bien sur les fesses. On stabilise le genou, puis on peut descendre vers l'avant. Bien ici tendu, de ne pas laisser le pied tourner vers l'extérieur. Inspirez, on allonge et on descend. Sentez la respiration qui vous aide dans l'étirement. Bien, et on remonte. Pour marcher du côté du genou plié, toujours on essaie de garder cette fesse par terre, la jambe tendue. Inspirez, on étire, puis peut-être qu'on descend un petit peu. Pas besoin d'aller bas, mais ici vous vous focalisez surtout sur votre respiration qui va aller qui va rentrer le ventre. Inspirez, on allonge.
et expire. Encore, inspirez et expirez. Dernière fois. Et on revient ici au centre. Vous posez la main le long de la jambe ou le coude si vous préférez. Et on ouvre ici. On essaie de s'étirer, de pousser pour aller un petit peu dans la torsion. Le bras qui est en haut va chercher la cuisse là derrière et l'autre bras vers le genou. On tourne, on ouvre bien l'épaule qui est derrière. Bien, et on revient ici au centre avec les deux jambes tendues. On va placer maintenant le pied gauche par-dessus le genou droit et on vient entourer le genou. Gardez la jambe dessous bien tendue. Inspire, on grandit. On tourne aussi la tête, mais le regard vers le bas. Comme ça, vous avez la nuque qui s'étire bien. Puis, on va dans la torsion. Si vous voulez aller plus loin, on peut passer le coude par-dessus le genou. Dans ce cas-là, on pousse et on ouvre un peu plus. Puis, cette main, peut-être qu'on peut la passer dessous et venir chercher la main derrière. Et là, on essaie toujours de bien se redresser. Encore une belle respiration. Sentez l'expiration hein, jusque dans le ventre. C'est ça qu'on fait travailler aujourd'hui. Et on va sortir de la posture pour changer de côté. On passe l'autre jambe par-dessus, ici au niveau du genou, le pied bien à plat. Et on commence à entourer le genou et à se grandir. Inspirez, allongez-vous, tirez bien là tout près avec votre bras. On tourne la tête. Et si vous trouvez que ça va bien, on peut passer plus loin. Continuez de pousser dans le genou. Et vous sentez ici qu'on arrive à faire tourner un petit peu le ventre. Peut-être que vous devez vous aider dans la torsion avec la main. Et si ça va, on passe dans le trou pour aller chercher la main derrière. Inspire, on grandit. Et on revient ici au centre et on sort de la posture, les deux jambes tendues. Pas trop large, on va simplement faire une flexion avant pour rééquilibrer toutes ces torsions. Inspirez, on s'allonge et on descend vers l'avant. On peut aussi avoir les jambes pliées, vous connaissez. Et on descend. Si vous avez les jambes tendues, vous allez presser dans le sol depuis ici, depuis le haut des fesses. Peut-être faire les pieds flex. Et on remonte, inspirez, bras vers le ciel, étire, on regarde les mains et on revient ici. On va faire une nouvelle version de la posture qu'on a faite tout à l'heure. Cette fois, on va plier la jambe dessous et passer la jambe gauche par-dessus jambe droite. Pour autant que vous ayez les deux fesses par terre. Si vous voyez que vous êtes décalé, c'est mieux de garder la jambe tendue comme tout à l'heure. Donc on a la jambe gauche par-dessus genou droit. Et la même chose, on va entourer le genou du bras droit. Et on respire. Sentez qu'ici, ça vous aide aussi pour la hanche, pour le sciatique. Même chose que tout à l'heure, si tout va bien, on peut mettre le coude un petit peu plus et essayer de
d'aller plus dans la torsion. Si c'est facile pour vous, vous passez le bras dessous et on ouvre. Puis il y a encore une petite version, ça ne s'arrête jamais. En yoga, il y a toujours quelque chose de plus difficile à faire. Donc là, on est bien dans la torsion et peut-être que vous décollez la jambe. Essayez toujours de vous grandir, de faire tirer un petit peu cette jambe vers l'extérieur. Et on tourne complètement la tête. Et on pose. Bien sûr, vous pouvez rester dans la version de base un petit peu plus longtemps et respirer bien dans votre ventre. Et on revient, on fait l'autre côté. Donc cette fois, c'est la jambe gauche qui se plie, pied droit par-dessus. Faites l'espace pour poser bien les deux fesses. Et on vient entourer le genou. Inspirez, on grandit. Vous tournez la tête derrière. Pensez à l'expire, à bien masser l'intérieur du ventre. Et puis si ça va, on passe le coude, on cède un petit peu ici. Et si ça va toujours, on va dans le trou pour chercher le bras. On essaie de rouvrir le buste. Et tourner la tête pour une belle longueur. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, on tend la jambe, mais on reste bien droit. Respirez. Et on pose ici, on sort de la posture. On va faire une flexion avant pour équilibrer la colonne. Inspirez, grandissez, on tend bien les jambes. Expire, on descend vers l'avant. Et ici, vous relaxez un petit peu. Vous pouvez aussi plier les jambes pour avoir le dos plat. Puis on se redresse pour se coucher sur le dos. Les deux genoux vers la poitrine. Les omoplates bien à plat. Vous allez poser les pieds assez larges, largeur du tapis, pas trop près des fesses. Vous pouvez ouvrir les bras légèrement, comme ça, avec les mains qui se tournent vers le plafond. Et on va simplement descendre d'un côté. Et lâchez tout. La tête se tourne à l'opposé. Et on va dans l'autre sens, comme l'essuie-glace. La posture que j'appelle l'essuie-glace. Et on va de l'autre côté. Tournez bien la tête en même temps que les jambes. Et puis on va revenir au centre avec les deux genoux vers la poitrine. Donc replacez le bassin, vous sentez que le dos est bien droit. Et on revient ici. Vous ouvrez les bras de côté, les paumes de main à plat. Et aujourd'hui, on va décaler juste un petit peu le bassin vers la gauche. Et on tourne à droite. Posez une main sur vos genoux. On relaxe dans les jambes, on relaxe dans la hanche. Vous pouvez respirer un petit peu aussi par le ventre. Et on revient ici au centre. On va tout replacer, le bassin. Genoux vers la poitrine. Ouvrez les bras de côté. On va décaler les fesses 1 cm ou 2. Et descendre à gauche. Posez les pieds, posez les genoux. Tout est lourd.
Avec la respiration, vous sentez que vous gonflez bien ici, vous exagérez un petit peu vraiment pour justement faire bouger l'intérieur du ventre et détendre. Puis on va revenir au centre, vous replacez le bassin et vous laissez tomber les pieds de côté, les jambes bien lourdes. Pareil avec les bras, vous sentez les omoplates qui sont bien à plat et on relaxe. Vous relaxez dans le front, dans la mâchoire. Puis vous faites une respiration surtout abdominale, c'est-à-dire que quand vous inspirez, le ventre gonfle un peu. Et on expire. Encore, inspirez, gonflez le ventre. Et expire. Troisième fois. Puis on revient dans une respiration douce, naturelle, sans forcer. On détend dans le ventre. Et vous pouvez rester plus longtemps si vous avez envie. Ça serait bien d'ailleurs de rester encore quelques minutes à vous relaxer. Puis quand vous sentez que c'est assez, vous ramenez les genoux vers la poitrine. On bouge un petit peu à gauche et à droite. On tourne complètement du côté droit. Et vous pressez dans la main pour revenir en tailleur. Les deux mains sur les genoux. Et on relaxe dans la tête. On va poser une main sur le ventre. Relaxer dans les épaules. Puis on va faire la respiration abdominale assise, dans ce qui est plus facile pour gonfler le ventre. Quand on inspire, on gonfle. Relâchez la peau. Expire, on rentre presque dessous les côtes. Encore, inspirez, gonflez le ventre. Et expirez. Inspirez, on gonfle. Et expire comme on aspire, on rentre ici. Dernière, inspirez. Et expirez. On reprend le signe de Pushan Mudra, juste pour le mémoriser. Donc main droite, index majeur, deux doigts tendus. Main gauche, majeur, annulaire et les autres doigts tendus. Et on relaxe. Vous sentez peut-être l'énergie, en tout cas moi je sens que ça tape dans le bout des doigts. Ok, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, partagez la chaîne et surtout pratiquez régulièrement. Toutes les vidéos sont bonnes pour vous améliorer dans votre pratique. Dans le lien plus bas, vous trouvez aussi des programmes vidéo de 3 vidéos, parfois de 7 vidéos, de 9 vidéos. Le dernier que je vous recommande pour l'hiver, c'est Yoga Tonique. En principe, en hiver, on fait du yoga doux.
Mais j'ai trouvé qu'en cette période un petit peu d'instabilité, il fallait occuper l'esprit par des postures qu'on tient assez longtemps. Donc j'ai créé un yoga tonique pour pouvoir commencer l'année aussi en pleine forme et en pleine joie.